Communiqué. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 31 décembre 2015 en séance extraordinaire sous la présidence du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au début de la séance, le Conseil des ministres a présenté à nos chers compatriotes les vœux de santé robuste, de paix, de concorde et de cohésion nationale. Puisse la nouvelle année être bonne et heureuse pour tous. Le Conseil s'est particulièrement penché sur les dossiers relatifs à la situation socio-économique de nos compatriotes conducteurs des motos-taxis et médians, à la question des structures illégales de collecte de l'épargne et de placement de fonds et à la communication. Le Premier ministre en charge du développement économique, le ministre d'État en charge de l'économie et le ministre en charge de l'agriculture ont fait au Conseil le point des réflexions enclenchées au mois d'août 2015 sur la situation de nos compatriotes conducteurs de taxis, motos et médians et qui ont abouti aux propositions suivantes. Une somme de 1 milliard a été mise à disposition aux fins de servir de garantie auprès du Fonds national de microfinance pour permettre aux postulants et médians de se procurer des motos neuves, de réparer leurs motos. Les modalités pratiques de gestion de ce milliard arrimé au Fonds national de microfinance seront déterminées par le ministre en charge de l'économie et des microfinances. Le second volet de la répartition des fruits de la croissance concerne la reconversion de nos compatriotes conducteurs de motos-taxis et médians dans la production maraîchère. En effet, le FIDA a financé pour 28 milliards 9 le projet d'appui au développement du maraîchage et des céréaliers. Ce projet sera consacré à la reconversion des émigrants dans le secteur agricole. À cet effet, le Conseil des ministres a mis en place un comité interministériel comprenant le ministre d'État en charge de l'économie, les ministres en charge de l'agriculture, de l'emploi et des microfinances, destiné à rencontrer les émigrants dans nos communes. Ces deux projets traduisent bien la volonté du gouvernement de ne laisser aucune catégorie sociale de notre pays sur le quai. En ce qui concerne la question des structures illégales de collecte de l'épargne et de placement des fonds, du compte rendu fait au Conseil des ministres par l'agent judiciaire du Trésor, il ressort que les activités menées dans le cadre de ce dossier se présentent comme il suit. Le recensement des déposants et des structures, l'encadrement des promoteurs en vue du remboursement de leurs déposants et la supervision des opérations de remboursement, le suivi des ventes aux enchères des véhicules et biens meubles appartenant aux promoteurs et placés sous main de justice, le suivi du processus devant aboutir à la réalisation des biens immeubles identifiés par la Commission autonome d'enquête judiciaire et placés également sous main de justice. Quant aux résultats obtenus, ils peuvent être résumés comme suit. Nombre de structures, 204 recensées par l'INSAE, au nombre desquelles 80 se sont fait connaître du comité de suivi. Nombre de déposants, 151 917 déposants
recensés par l'INSAE pour un montant total de dépôt de 161 milliards 37 millions 470 525 francs CFA. Intérêts payés aux déposants 62 milliards 560 millions 741 688 francs CFA, ce qui a permis de dégager un solde de 98 milliards 476 millions 728 837 francs CFA restant dus aux déposants. Sur les 204 structures recensées par l'INSAE, 8 ont concentré 90% des dépôts, mais seules 48 structures ont démarré le remboursement de leurs déposants grâce à l'encadrement du comité de suivi. Ainsi, 13 milliards 28 millions 433 201 francs CFA ont pu être payés par ces structures à 82 418 déposants. Ces fonds proviennent principalement des dégels des comptes, des apports personnels des promoteurs et accessoirement des produits des ventes aux enchères des biens meubles. Les ventes aux enchères se sont déroulées en 2 temps. Une première vente, réalisée à la requête des promoteurs propriétaires des biens meubles saisis, a permis d'obtenir une somme nette de 226 712 814 francs CFA qui a été consignée dans le compte intitulé « Affaires, placements et disponible au Trésor ». La seconde vente, réalisée sur ordonnance prise d'office par le juge d'instruction, a dégagé un produit net de 254 788 040 francs CFA consigné au greffe du tribunal de première instance de Cotonou. Au nombre de ces biens figurent principalement ceux appartenant aux responsables et promoteurs de la structure ICC Services. Ils sont estimés à la somme de 193 721 040 francs CFA. Le processus de la vente des immeubles confié à 2 notaires n'a pas prospéré. Le fait de la non-mutation du nom de leur propriétaire ayant entraîné le refus d'exécution des notaires sans une décision de justice. Ceux-ci réclamant en effet une décision de justice. Rappelant les difficultés rencontrées au cours de sa mission, la présidente du comité de suivi a mis l'accent notamment sur l'inexistence d'une liste exhaustive, fiable de toutes les structures, le non-respect des plans de remboursement proposés par les promoteurs, l'absence de liste particulière à ICC Services, le refus de coopération des promoteurs de ICC Services, la difficulté de réalisation des biens immeubles des promoteurs, les limites des actions du comité dépourvu de pouvoir de contrainte. En définitive, dès les premières heures de ce dossier, le gouvernement a fait appel au FMI et à la Banque centrale pour bénéficier de leurs expériences dans les pays frappés par le même phénomène, à savoir la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, le Libéria et certains pays de l'Afrique australe. C'est sur cette base que le gouvernement a décidé de nationaliser tous les biens meubles et immeubles des promoteurs de ces structures, de geler tous leurs comptes et de transférer le dossier à la justice depuis bientôt 6 ans. Malheureusement,
C'est avec beaucoup de regrets que le gouvernement constate qu'après 6 ans, le dossier n'a pas fait objet d'assises afin de punir les auteurs de ce crime. L'incapacité du gouvernement à avancer dans ce dossier après toutes les mesures qu'il a prises découle du principe de la séparation des pouvoirs et c'est pourquoi, pour la énième fois, le Conseil des ministres a instruit le garde des Sceaux pour que le parquet œuvre à la tenue des assises sur ce dossier. Par ailleurs, le Conseil des ministres a recommandé au garde des Sceaux, au ministre d'État en charge de l'économie et des finances et à l'agent judiciaire du Trésor de faire la lumière sur les 300 millions dégelés à Diamond Bank, alors que, semble-t-il, ils auraient fait l'objet de gel. Le Conseil des ministres a exigé que cette clarification intervienne le 5 janvier 2016 au plus tard. Dans tous les cas, le gouvernement du président Boni Yayi est décidé, et ce, dans le strict respect de la séparation des pouvoirs, de rendre justice aux spoliés de ICC pour qu'ils rentrent dans leurs fonds. Aussi, les dites assises se tiendront-elles au cours du premier trimestre de l'année 2016. Dans le domaine de la communication et dans le cadre de la mise en œuvre du projet de construction du centre d'incubation pour le développement d'initiatives par les jeunes dans le domaine de l'économie numérique, il sera procédé à la pose de la première pierre de lancement du dit projet le 7 janvier 2015. Le projet vise dans cette première phase à la construction d'un centre, d'un ensemble d'équipements d'incubateurs, d'un data center et d'un centre d'appel, le tout pour un montant de 5 milliards de francs CFA dans le cadre d'un accord de financement entre notre pays et le groupe ADS International. Enfin, le ministre en charge des communications a également fait le point de la situation de la structure à l'eau service de Parakou. En prenant acte de ce compte rendu, le Conseil des ministres a instruit le ministre d'État en charge de l'économie pour que les 2 milliards dus à cette structure, conformément au schéma de l'appui de l'État à l'emploi des jeunes, soient payés. Dans le domaine de l'agriculture, le ministre en charge du secteur a soumis au Conseil des ministres une communication relative à la mobilisation intégrale des crédits de la contrepartie béninoise du projet d'appui aux infrastructures agricoles de la vallée de l'Ouémé, Payavo. Dans le domaine des infrastructures, le ministre des Travaux publics et des Transports a présenté un compte rendu d'étape des travaux de recensement et d'évaluation des sinistrés, de l'emprise du projet d'aménagement et de bitumage de la route des pêches, phase 1, section Cotonou à Dunko, d'un linéaire de 12,55 km. Le Conseil des ministres a autorisé la visite de travail au Bénin de M. Gerd Müller, ministre fédéral allemand de la coopération économique et du développement, à Cotonou les 2 et 3 janvier 2016. L'organisation à Cotonou, le 8 janvier 2016, des sommets ordinaires des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et de l'autorité du bassin du Niger. La participation du président de la République à la réunion des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et de la CEMAC sur la lutte contre le terrorisme le 10 janvier 2016 à Malabo, en Guinée équatoriale.
l'organisation à Dassa Zoumé de la cérémonie de remise officielle de tracteurs aux meilleurs producteurs agricoles du Bénin de la zone méridionale. L'exposition vente des œuvres d'art à la salle polyvalente du Palais des Congrès de Cotonou. Enfin, les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère de la Famille, des Affaires sociales, de la Solidarité nationale, des handicapés et des personnes de troisième âge, sur proposition du ministre. Secrétaire général du ministère, M. Salifou Sefiou. Secrétaire général adjoint du ministère, M. Zanou Étienne. Directrice de la promotion de la femme et du genre, Madame Gandao Marlène. Directrice départementale de la famille, des affaires sociales, de la solidarité nationale, des handicapés et des personnes de troisième âge de l'Ouémé et du plateau, Madame Alassane Roubatou. Directeur des personnes de troisième âge, Monsieur Henvi Sedogbo Armand Emmanuel. Directrice départementale de la famille, des affaires sociales, de la solidarité nationale, des handicapés et des personnes de troisième âge de l'Atlantique littoral, Madame Idossou Valérie. Directeur départemental de la famille, des affaires sociales, de la solidarité nationale, des handicapés et des personnes de troisième âge du Mono et du Koufo, M. Tossa Yaovi Yves. Directrice de la famille, de l'enfance et de l'adolescence, Madame Huedjissi Medoton Lucrèce. Au ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Assainissement, sur proposition du ministre, directeur de cabinet, M. Gomez Kouami Ansek. Directeur adjoint de cabinet, Gandonou Esaïe Apoint. Directeur des ressources financières et du matériel, M. Yekpoyin Ehwede Gervais. Conseiller technique juridique, Madame Oosa Obidoum, épouse Bakpe. Chargée de mission du ministre, Madame Agbo Semiton Grasse. Chargé de mission du ministre, M. Awansou Célestin Fili Jimmy. Directeur de la construction, de la législation et de la réglementation, M. Anagonou Jules. Directeur de l'informatique et du pré-archivage, M. Sabo Massokon Parfait. Au ministère des enseignements maternels et primaires, sur proposition du ministre, directeur adjoint de cabinet, M. Afouda Djagoun Aupoint Bonaventure. Chargé de mission, Madame Kokou Paul Victoire. Directrice de la décentralisation dans l'éducation et la coopération, M. Atindeou Aristide. Inspecteur général pédagogique du ministère, M. Essay Dominique. Directrice de l'enseignement maternel, Madame Alcoré Zoumarou. Directeur départemental Zoukoline, M. Wetchehun Bernard. Directeur du Centre national de production de manuels scolaires, M. Akone Tiamiou.
Directrice départementale Ouémé Plateau, Madame Ojo Solange. Faite à Cotonou le 31 décembre 2015, le secrétaire général du gouvernement.